du monde. En golf, après la défaite d'il y a 2 ans, l'Europe a pris sa revanche contre les États-Unis. L'Europe qui a remporté la Ryder Cup, c'était hier sur le parcours de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis 25 ans, les États-Unis n'avaient jamais réussi à l'emporter sur terre européenne. En Formule 1, enfin, cette nouvelle victoire pour Lewis Hamilton a signalé le Britannique qui a remporté le Grand Prix de Russie. Voilà pour l'essentiel du sport. Excellente journée à tous. L'invité du jour. Il est le nouveau directeur du Centre Athanor, François Hudel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous à 7h45 en direct ce matin, je le disais tout à l'heure. Il y a pas mal d'interrogations évidemment autour du Centre Athanor depuis cette reprise de gestion par la société Espace il y a une année maintenant. Déjà, vous parlez de vous donc, tout simplement, qui êtes-vous, d'où arrivez-vous et puis depuis quand avez-vous pris vos fonctions du côté du centre? Oui, donc alors moi je suis donc François Hudel, je suis originaire de Strasbourg à la base. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille pour le groupe Espace, pour lequel j'ai notamment été responsable de communication et développement sur des salles du type Zénith, telles que le Zénith de Dijon ou le Zénith de Nancy. Également eu des expériences dans des parcs expositions, notamment celui du Millésium à Épernay, et également sur des sports un peu plus sport-spectacle, tels que les arènes de Metz. Ce qui m'a amené jusqu'ici, car en fait, ça m'a permis de voir le fonctionnement de différents types d'établissements, ce qui correspond tout à fait au Centre Athanor, qui réalise notamment du salon, également du spectacle, de l'événementiel privé. Donc, ça me permet d'avoir une vision globale et d'avoir pu pratiquer, on va dire, l'activité commerciale sur différents sites. Alors, pour poser le cadre, évidemment, pour nos auditeurs, le Centre Athanor, les élus de Montluçon Communauté avaient donc voté, il y a une grosse année maintenant, cette délégation de gestion, finalement, à ce groupe Espace. Il y avait eu pas mal de questions à l'époque. Le groupe Espace, c'est un grand groupe, vous le disiez, avec la gestion de certains zéniths par exemple, hein. Oui, tout à fait, oui. En fait, le groupe Espace est un groupe donc spécialisé dans la gestion d'équipements culturels et sportifs pour le compte des collectivités. Donc c'est environ 70 équipements d'exploiter à travers la France, en comptant donc toutes les esthétiques possibles telles que des zéniths, des parcs expositions, des salles multifonctions et également des patinoires, piscines et autres à travers la France. Et donc en fait, nous, le fait d'avoir un maillage territorial aussi dense permet d'être en relation directe avec les productions, de pouvoir anticiper les tournées et de pouvoir construire de belles dates sur le Centre Athanor notamment. Alors ça fait un petit peu plus d'1 an donc maintenant que Espace gère le Centre Athanor. Est-ce que vous avez déjà une vision? Parce que j'imagine que quand vous êtes arrivé, il a fallu faire un diagnostic évidemment, poser un peu le cadre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de votre implantation sur place? Oui, alors tout à fait. Donc nous sommes arrivés il y a une année maintenant. Donc nous avons réalisé pas mal de diagnostics, notamment sur l'état du marché, le positionnement de la salle par rapport aux productions et l'activité même du Centre Athanor. Donc en fait l'objectif principal c'est de pouvoir vraiment faire du Centre Athanor un lieu de vie événementiel à Montluçon en développant des différents services pour le public, avec notamment le développement d'une offre restauration et bar avant les spectacles qui serait ouvert à tous, où les gens avec le billet rentreraient que dans la salle, mais ce serait vraiment un lieu où on pourrait organiser des événements type after work ou des choses comme ça, avec de la restauration les jours de manifestation au Centre Athanor. Nous avons également une petite salle qui est la salle Epsilon qui fait 400 places assises, sur lequel on est en train d'étudier aussi des développements de programmation sur des esthétiques d'artistes émergents, humoristes, stand-up. D'accord. Ça, ce sont vraiment les deux gros points avec ce développement d'une offre donc restauration en amont où on avale des spectacles d'ailleurs, mais les soirs de spectacle uniquement. Alors il y a ce côté sur les soirs de spectacle et il y a également une volonté de pouvoir créer des soirées événementielles dans cet espace qui est l'Orangerie, avec tout autour du spectacle vivant, avec des petits spectacles en mode bar théâtre, un petit peu dans l'état d'esprit. Ok. Et donc pour développer la salle Epsilon, parce que vous avez le sentiment que ça manque là, ces artistes émergents peut-être sur des configurations avec des petites salles. Alors ça manque pas forcément. Pour Athanor en tout cas, oui, pour c'est quelque chose qui se faisait pas le trop. 109 réalise déjà une belle programmation sur des esthétiques de ce type-là, à travers les différents établissements sur Montluçon. Et justement, l'objectif, c'est de travailler aussi de concert avec le 109 pour pouvoir programmer des dates sur de l'artiste émergent dans cette salle, et également d'autres acteurs locaux, des promoteurs locaux notamment, qui sont plus présents sur Clermont. Par rapport à ces projets-là, on va avoir du concret rapidement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, ce sera effectif plutôt pour la saison 2019-2020. Car il y a quand même pas mal de travail à réaliser en amont, avec pour objectif éventuellement de pouvoir commencer déjà ce type de prestation sur la fin de l'année,
je parle bien de la programmation Epsilon. Après, tout ce qui est restauration, lieu de vie, notamment avant les spectacles, sera d'actualité directement sur le prochain concert Laurent Gérard. Ouais, on va en parler justement de ces grandes dates à venir. Je le disais tout à l'heure, il y a eu des interrogations donc de la part des élus de Montluçon Communauté qui, pour certains, s'est mouvé un petit peu du fait qu'il n'y ait pas eu de présentation de saison. C'était quelque chose d'assez classique finalement. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut quand même rassurer un petit peu les gens là ce matin notamment? Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que nous n'avons pas fait de lancement de saison donc cette année. Après, juste pour expliquer un petit peu les choses, nous ne fonctionnons pas comme un théâtre, un opéra ou autre qui choisissent des esthétiques à l'année et qui ont une programmation figée sur toute une saison. Nous, en fait, nous répondons à des demandes de production et donc notre programmation est très évolutive au fil de l'année. Pour preuve, il y a encore des dates qui sont tombées il y a une semaine et demie. Il y a des nouvelles dates qui vont tomber prochainement. Et donc, c'est vrai que nous avons choisi de plus s'être axés sur les supports numériques, notamment pour tout ce qui est réactualisation de notre programmation. Donc nous n'avons pas fait de lancement de saison. Après, je rassure aussi les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. Un programme de la saison va quand même être établi et va sortir courant octobre. J'attends justement éventuellement la validation d'une ou deux belles dates pour pouvoir sortir ce programme. Pour l'édition d'une petite plaquette, c'est ça. Voilà, les gens attendent beaucoup. Oui. C'est vrai qu'ils la gardent sur la table du buffet généralement pour voir un petit peu comment ça va se passer pour la saison. Oui, vous avez senti là ce désir. Il y avait des interrogations de la part des gens qui voyaient pas forcément de nouvelles dates arriver, etc. Vous avez senti que il y avait des interrogations. Et tout à fait, oui, des interrogations qui sont tout à fait compréhensives, étant donné que c'est l'arrivée, un nouveau mode de gestion, l'arrivée d'un acteur privé. Après, je rassure tout le monde, nous sommes bien dans un contrat de délégation de service public, donc c'est une continuité de service public. Nous respectons donc tout un cahier des charges qui a été élaboré par la collectivité dans le cadre de l'exploitation. Et nous participons donc autant sur l'apport de dates au niveau national, mais également sur des dates plus locales, avec notamment les associations de danse, leurs spectacles au mois de juin et autres, sur lesquels nous souhaitons bien évidemment conserver ce type de prestations au Centre Athanor. Donc il y aura des spectacles toute l'année, il faut se rassurer. Exactement, oui, tout à fait. Oui, on a déjà une belle programmation dont on va pouvoir parler juste après. Et le but, c'est de toujours intensifier, on va dire, cette programmation, tout en restant dans une logique aussi de bassin de population, dans le sens où programmer 80 dates au Centre Athanor n'a pas trop d'intérêt. On partirait plutôt sur une 15-20 dates, grosses têtes d'affiche, complétées par de la programmation plus locale, des animations à travers l'orangerie, comme j'évoquais tout à l'heure. Alors justement, les gens, ce qui retiennent aussi, c'est ces grandes dates. Il y en a à venir. Parlez-nous un petit peu, notamment des prochains rendez-vous d'ici la fin de l'année. Laurent Gérard le 28 novembre, Julien Clerc le 1er décembre, ça c'est les deux grosses dates. Est-ce que ça marche bien déjà en termes de résa? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est les deux grosses têtes d'affiche de cette fin d'année. En termes de réservation, nous sommes tout à fait dans les clous par rapport à tout ce qui peut se passer à travers d'autres salles en France. Après, on a également d'autres dates un petit peu plus intimistes, on va dire, avec notamment une date que l'on réalise avec le 109, notre partenaire, qui s'appelle Joe Louis Walker et qui passera au mois de novembre. C'est un bluesman. J'invite vraiment tout le monde à venir découvrir cet artiste. Et également donc Cassius Circus, qui est un spectacle de cirque contemporain que nous coproduisons également avec notre partenaire, le théâtre sur Montluçon. Cassius Circus, ce sera le 11 décembre. Joe Louis Walker, ce sera le 10 novembre. Il y a d'autres dates et d'autres têtes d'affiche à venir en début d'année prochaine, notamment avec une double date des Chevaliers du Fiel. Ça, c'est assez rare, les doubles dates pour une structure comme Athanor. Tout à fait, oui. Donc ça fait partie des choses que l'on souhaite développer aussi, nous, de pouvoir garder des spectacles ou artistes sur plusieurs dates. C'est vrai que c'est pas forcément courant. Après, ils ont eu un réel succès sur leur dernier passage, ce qui nous a incité de concert avec la production de pouvoir réaliser 2 dates cette saison. Juste avant, il y aura une grosse semaine d'humour avec Jeff Panaclock le 9 février. Ça aussi, c'est un incontournable quasiment en ce moment. Tout à fait, oui. C'est l'artiste qui remplit des zéniths également et qui nous fait le plaisir de venir au Centre Athanor. Alors, parmi les dernières dates qui ont été calées là il y a quelques jours, simplement, notamment Irish Celtic, ça
c'est pour le mois de mars. Tout à fait, également le Lac des Cygnes qui est également programmé. Et nous avons aussi un spectacle d'humour toujours dans la logique de développement de programmation sur la salle Epsilon de Ziz, qui est une artiste phare marseillaise qui va avoir beaucoup d'actualités à venir et que je vous invite également à découvrir. Bon, généralement, lorsqu'on fait un premier passage dans l'invité du jour, on donne un scoop. Est-ce que vous avez d'autres choses? Non, j'imagine que vous travaillez évidemment. Je doute que vous puissiez nous annoncer d'autres choses, mais il y a des choses en préparation encore en termes de dates importantes. Tout à fait, oui. On est justement en pourparlers sur 2-3 très belles dates. Donc je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je vous invite tout le monde à s'inscrire à notre newsletter sur notre site internet, à aller sur notre Facebook pour pouvoir justement découvrir au plus vite ces dates qui seront annoncées dès que tout sera réglé, quoi. Au niveau de l'équipe sur place, il n'y a pas de changement sur la billetterie. On sait qu'il y a eu des réductions d'effectifs là aussi sur Athanor, mais voilà, le fonctionnement classique en matière de réservation en tout cas ne change pas. Tout à fait, oui. Il y a toujours le point de billetterie qui est un gros pourvendeur de places également sur nos spectacles et dont les Montluçonnais ont l'habitude de venir au centre Athanor pour acheter leurs places directement. Centreathanor.com, évidemment, le site internet, vous l'avez dit, la communication numérique elle est importante. La page Facebook également, il y aura des salons, ça aussi c'est quelque chose qui va revenir. Est-ce qu'on aura un renouvellement des salons qu'on a l'habitude de voir à Athanor? Tout à fait. Donc nous sommes en train de travailler pour créer des nouveaux salons avec un partenaire sur lequel je ne m'étendrai pas encore pour le moment, mais sachez qu'il y a des partenariats forts qui sont en train d'être mis en place. Je pourrai communiquer assez prochainement sur toutes ces choses-là, mais pour l'instant je garde le secret le temps que tout soit bien calé en amont, quoi. Ça vous obligera à revenir à ce micro. Avec grand plaisir. Quelques semaines pour parler de ça. Merci François Hudel en tout cas. Je tenais juste à préciser aussi qu'on a quand même une très belle date aussi qui est Chaka Ponk en avril prochain. Bien sûr. Avril 2019. Voilà, tout à fait, qui est vraiment le spectacle à ne pas manquer sur la deuxième partie de saison, avec un show vidéo assez hallucinant, une énergie dingue sur scène. Donc j'invite tout le monde aussi à venir participer à cette belle date au centre Athanor. 11 avril, dépêchez-vous, réservez vos places parce que ça va partir très rapidement là. Chaka Ponk, c'est un vrai événement. Merci à vous d'être passé à notre micro ce matin, 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. Maman, t'as vu? Il y a un trait sur le pare-brise.